Bonjour et bienvenue dans Sana et Kwame, une série originale de Helloa Podcast, où on parle d'amour. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du début de notre relation amoureuse et ce qui a permis de construire des fondations solides. Je suis Sana. Je suis Kwame. Et cet épisode s'intitule Jeune vie d'adulte. Dans cet épisode, nous allons discuter de notre entrée dans le monde des adultes en tant que jeune couple. Alors, installez-vous, prenez place avec une bonne tasse de thé ou de café et on y va. La jeune vie d'adulte à deux, c'est ce moment étrange où l'on réalise que l'amour ne suffit plus seulement à rêver. Il doit aussi apprendre à s'organiser. On sort de l'adolescence, on rentre dans la vraie vie et soudain, aimer devient un exercice quotidien. Trouver son rythme, respecter celui de l'autre, concilier ambition, horaire, imprévu, tout en essayant de préserver la tendresse. C'est découvrir que vivre à deux, ce n'est pas seulement partager un lit ou un appartement, c'est partager des responsabilités, des décisions, des réussites et parfois des manques. C'est aussi apprendre que les disputes ne signifient pas la fin, que les silences ne sont pas forcément des distances et que grandir ensemble, c'est accepter que chacun évolue, mais dans la même direction. La jeune vie d'adulte à deux, c'est l'amour qui se confronte au réel et qui, malgré tout, choisit de rester. Aujourd'hui, on parle de ce passage délicat, celui où deux cœurs apprennent à devenir un foyer. Bonjour Kwame. Bonjour Sana. Du coup, là, on va parler de la jeune vie d'adulte à deux. Ah oui, en effet. Que s'est-il passé déjà à nos débuts? J'avais eu mon diplôme, toi, t'avais appris, t'avais pas eu le tien. Mm-hmm. Ça, on a précisé dans l'épisode précédent. Oui. On savait que tu devais le passer l'année d'après. Oui, c'est ça. Et aussi que tu devais quitter ta chambre de course. Oui, en fait, c'était ma dernière année. En fait, j'avais 1 an pour quitter ma chambre universitaire, justement. Voilà, c'est ça. Du coup, j'en ai profité pour travailler. Voilà, donc on a commencé à travailler. Voilà. Donc nous, on n'a pas eu cette difficulté de le jeune diplômé qui recherche son emploi. Mm-hmm. Non, parce que on était corporate par rapport à notre formation initiale. Du coup, on travaillait déjà dans certaines entreprises, ce qui a fait qu'à la fin de notre formation, on a intégré ces entreprises. Alors, je vais juste préciser qu'on a intégré ces entreprises en tant qu'intérimaire. Oui. C'est important parce qu'on va parler de ça par rapport à nos projets plus tard. Voilà, c'est ça. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ma dernière année de Crous? J'ai dû rendre la chambre universitaire. En plus, je me rappelle la femme de ménage. Franchement, elle m'a tellement fait rire. On avait bien nettoyé la chambre. Ça sentait la javel. La chambre était immaculée. Et que s'est-il passé? Moi, je suis fier du résultat. Je me dis, mais t'as vu sa main et tout, elle a bien nettoyé. Et en fait, si vous voulez, il y avait un délai où il fallait rendre les clés, mais il fallait faire l'état des lieux de sortie là avant. Exactement. Du coup, moi, je suis conscient. Je me dis, je vais faire ça 48 heures avant. On ne sait jamais. Je présente la chambre universitaire à la femme de ménage, et elle me demande, mais quand est-ce que tu fais le ménage? Mais c'est grave. Ça m'a piqué. Je me suis dit, mais comment ça, quand est-ce que tu fais le ménage? Mais le ménage, j'ai déjà fait. Il n'y avait pas un grain de poussière. Je crois qu'en fait, elle voyait juste peut-être qu'il y avait quelques traces sur les murs, etc. Oui, je me rappelle. Il n'y avait pas un grain de poussière. La chambre, elle sentait la javel. Voilà. On avait javalisé. Voilà. Du coup, j'ai rendu la chambre. Du coup, je suis rentré chez ma mère. Je suis resté quoi? Même pas 1 mois. C'est ça, même pas 1 mois. Même pas 1 mois. Et j'ai trouvé en fait un studio près de chez ma mère. Oui. Un studio, c'était à peine quelques mètres carrés de plus que ma chambre universitaire, oui. Mais c'était déjà ça. Oui. Bon, le loyer aussi était plus élevé. Ceux qui sont au Crous, vous savez très bien comment ça se passe à ce niveau-là. Comme on rentre dans la jeune vie d'adulte, j'ai pris l'appartement. J'ai demandé à Sana, est-ce que tu veux mettre ton nom dans le bail? Oui, voilà, moi j'ai pas accepté parce que du coup, comme moi je vivais chez ma mère, j'ai voulu faire, vous savez, la séparation en douceur, quoi. Voilà, faut pas que ça soit trop radical, trop brut. Voilà, petit à petit, je ramenais mes affaires chez Kwame, je brosse à cheveux, je la brosse à dents. Comme dans les films, là, tu vois. En fait, en un battement de cils, bam, tu la vois avec toutes ses affaires. En fait, tu passais plus de temps à dormir chez nous, là, que chez ta mère, en vrai. Oui. Dès le départ, en vrai. Au début, t'as fait peut-être vas-y, tu faisais des semblants, tu faisais 2 jours par semaine, comme ça. Mais oui, après, au final, je vais dire, mais ça me rapproche du travail. C'est vrai, en plus, ça me rapprochait vraiment du travail. Que c'est qui passé? Après, voilà, on a commencé, en fait, à voir, en fait, la vie à deux. Parce que, du coup, veut pas, il y a une adaptation à faire aussi. Exactement. Parce que moi, en fait, mon défi, c'était quoi? De me dire, tu n'es plus
dans ta chambre universitaire. Parce que moi, ma chambre universitaire, j'aimais bien l'appeler ma garçonnière. Mais vraiment, un Et truc je veux typique. même pas savoir ce que ça veut dire. Et je l'appelais ma garçonnière. Et j'étais à l'aise. Tu vois, je me disais, si j'étais là, il y avait mes gars de la résidence aussi, on se voyait. Bref, voilà, un truc de vie d'étudiant, quoi. Le fait de me dire, ben là, du coup, tu habites avec ta femme, mais c'était différent. Et franchement, j'ai grave apprécié. Et que s'est-il passé? Bah, du coup, moi, j'avais ramené avec moi mes habitudes de ma garçonnière, là, quand j'étais dans ma garçonnière. Et là, Sana m'a dit, mais non, c'est pas comme ça la vie. Exactement. Maintenant, on vit ensemble, Voilà. il faut s'adapter. Exactement, bah, il faut s'adapter. Je veux plus ramener des copains comme ça. C'est pas. Ils peuvent pas venir et puis se dire, ah, bah, t'inquiète, je dors par terre. Non, non. On vit à deux. C'est ça. Donc, voilà, maintenant, c'est plus une garçonnière. Ouais, Là, c'est un foyer. ouais, mais moi, je me rappelle aussi quand on devait acheter nos meubles, là. Est-ce que j'avais mon mot à dire quelque part? Bah, attends, si, hein. Mais non, à chaque fois, c'était, Si. mais non, mais t'as pas de goût, quoi, mais t'as pas de goût. Non, ouais, mais moi, ça, c'est pas, moi, je suis venue pour les finitions. Parce que toi, t'avais déjà acheté la table basse. D'ailleurs, j'avoue, elle était juste magnifique. Mais ça, c'est grâce à ma tante. Ma tante, elle m'avait grave aidé. Elle était magnifique. Le tapis, c'est pas moi qui ai choisi. Ouais. C'était toi. Mais le reste, là aussi, Moi, j'ai juste aménagé le coin cuisine. Ouais. J'avais mis des trucs et tout. J'ai juste aménagé le coin cuisine. Ouais. La télé, tu l'avais déjà. Le meuble télé, c'est pas moi non plus qui ai choisi. Même le clic-clac. Oui. Ah oui, aussi, ouais. Tu veux savoir une chose pour de vrai? J'appréhendais notre vie ensemble dans la maison. Enfin, parce que je me disais, c'est pas, enfin, la maison, c'est trop dire, dans le studio. Oui. Parce que je me disais, le coup, c'est une chose, parce que on sait mentalement dans nos têtes que c'est une chambre universitaire. Oui. Mais là, le fait de vivre ensemble, de manière constante, mais j'appréhendais, parce que je me disais, mais oh là là, imagine, ça matche pas. C'est ça. Que va-t-il se passer? Bah, c'est ça, même si ça matche pas? Bah, moi, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai voulu prendre mon temps. Oui. Et que j'ai pas voulu venir d'un coup. Ouais, faire un petit test et tout. C'est ça, voir en fait comment ça se passe à vivre vraiment à deux, tu vois. Ouais. Au final, d'une manière générale, ça a été plutôt concluant. Oui. À part quelques challenges, voilà. quelques défis, encore une fois. Par exemple, bah, Sana, elle aime bien mettre la télé tout le temps. Même quand elle regarde pas, elle veut toujours mettre la télé. Mais ça, c'était l'ancienne Sana. Maintenant, la nouvelle Sana, elle fait plus ça. Et moi, en fait, quand je regarde la télé, c'est pour un truc précis. Genre, je sais que ce soir, il y a un programme précis. J'allume la télé pour regarder ce programme. Mais elle, c'était pas son problème. Elle, c'était tout le temps. Genre, en fait, il fallait entendre le bruit de la télé dans un petit studio. C'est ça. Et ça, voilà, ça c'était un défi et ça m'a insupporté. Et des fois, on s'embrouillait pour ça. Hein. Bah oui. Les trucs bêtes. Bah oui. Pourquoi t'allumes la télé? Oh les week-ends, moi, les week-ends, je voulais juste faire la grasse mat. Et des fois, t'allumes la télé le matin comme ça, tu dis, mais éteins la télé, mais ouais, mais à t'écouter, je mettrai jamais la télé. Bah oui, mais c'était vraiment des disputes. Parce que moi, j'avais besoin. Parce que sinon, le studio, il était silencieux. Enfin, on entendait les bouches voler. Moi, j'avais besoin quand même d'un fond sonore. Lui, il détestait ça. Mais moi, j'avais besoin d'avoir ce petit son sonore et tout. C'est ça. Non, après, j'aime aussi un truc aussi que j'ai appréhendé. C'est la lessive. La lessive commune. Je me disais, ah ouais, c'est bizarre. Bah déjà, c'est pas toi qui faisais les machines, c'était moi, déjà de 1. Et du coup, heureusement, on avait une machine dans l'appartement. Oui, dans l'appartement, c'était mieux. Mais au début, t'es gêné. Toi, t'étais pas gêné. Genre, pour toi, c'était fluide. Bah non, parce que j'avais l'habitude de faire les machines chez mes parents. Oui, mais ensemble. Genre, de tout mélanger. Toi et moi. Bah non, ça m'a pas... j'ai pas appréhendé. Parce que du coup, je savais que c'était moi qui allais faire les machines. Donc, j'appréhendais pas du tout. Genre, écoute, après, bon... Après, on fait dans les détails. Mais bon, il y a des choses, des fois que... Non. MDR. Et du coup, qu'est-ce que je voulais te dire? Non, franchement, c'est des petites choses. Et toi, bébé, c'était quoi tes challenges? En fait, franchement, j'avais pas d'appréhension parce que j'avais l'habitude de venir chez toi. C'est juste que, après, j'ai découvert que toi, t'aimais pas le son, t'aimais pas le bruit. En fait, d'une manière générale, t'aimes pas le bruit. C'est psychorigide un peu. T'étais psychorigide. En fait, ce qu'il lui, il avait pas compris, c'est que on était à deux. Il fallait fonctionner à deux. Et que lui, il voulait que j'aille dans son sens. Oui. Encore une fois, je suis resté 5 ans dans une chambre universitaire. Et après, c'est une question d'adaptation. C'est ça. Et de communication aussi. Et de communication. Mais après, voilà, ce qu'on voulait dire, c'est que je me rappelle, Sana et moi, on voulait pas rester dans le pays dans lequel on était. Ah oui. On détestait le pays en question. Dis, pourquoi toi tu détestais ce pays? Bah déjà, moi, j'avais l'impression d'étouffer. J'avais envie de voir plus grand, j'avais envie de voir d'autres choses, voir d'autres mentalités. Tu
Tu sais, j'ai toujours aimé, enfin, j'ai toujours voulu beaucoup voyager, tu vois, étant plus jeune, dans la vingtaine et tout, j'ai toujours voulu voyager, donc je me suis dit, non, faut quitter. Oui. Faut une nouvelle expérience. Mais tu t'es pas juste dit, ben, peut-être faut que je passe un mois à l'étranger. Et puis Ah non, moi, je voulais vraiment avoir une nouvelle vie. Genre, vraiment, je pouvais plus du pays, de la mentalité, du comportement des gens. Non. J'en pouvais plus. T'étais fatigué de ça. Ouais, franchement. Mais c'était pareil, hein, c'était pareil. Parce que moi aussi, j'étais fatigué de ce pays, j'en avais marre. En fait, c'est une vibes, en fait. Et que s'est-il passé? Ben, on en a parlé, Sana et moi, mais il s'avère que elle, toi-même de ton côté, enfin, de manière individuelle, tu voulais quitter le pays. Moi aussi, je voulais quitter le pays. Sauf que Sana, elle visait une destination. Ouais. Parce que c'est une chose de quitter le pays, mais il faut savoir où on va. Elle avait décidé d'aller dans un autre pays. C'est ça. Qui était différent de ma destination à moi. C'est ça. Et du coup, ben, il a fallu, en fait, en discuter, savoir le pourquoi du comment, se mettre d'accord, etc. Au final, on s'est dit, ben, ça sera ni ma destination, ni sa destination. On a opté pour une autre destination. Et ça, on vous dira où plus tard. Voilà, faut faire monter la sauce. Voilà, là, on ne dit pas où on est, mais on vous dira ça plus tard. C'est ça. Mais du coup, on a commencé à se renseigner, à savoir où, dire, parce qu'avant, on savait pas trop. Oui. Il fallait se renseigner, à savoir où est-ce qu'on peut aller. On voulait que, voilà, la mentalité soit différente. C'était indispensable. Oui. Et en fait, on creusait. On a pensé à plusieurs continents. À tous les continents, en fait. Bah oui, aux Amériques. Voilà, aux Amériques, en Australie. Bref, on a cogité pendant quelques mois. Oui. Et un jour comme ça, ça c'était au niveau de l'aspect du pays, mais il y avait aussi au niveau du travail. Parce que moi aussi, on détestait, on n'aimait pas ce qu'on faisait. Ouais. Bien que on n'ait pas eu de difficulté à trouver un emploi, parce qu'on était dans le secteur de notre formation. Oui. Mais je vous assure, et ce milieu-là, pour ceux qui savent, c'est une secte. Ah oui. C'est une secte. Tu rentres, tu sors plus. Tu rentres, tu sors plus. Et nous, on était rentrés là depuis notre début de formation. Et c'était difficile d'en sortir. Ouais. Et moi, j'étais fatigué de ça. En fait, je me voyais pas passer 40 ans de ma vie à travailler dans ce secteur. Ouais, moi non plus. Non, je ne voulais pas. Je voulais, en fait, quelque chose d'autre. Voilà, je voulais une autre expérience, tout simplement. Oui, mais moi, c'était pareil. Je voulais vraiment changer de secteur. D'ailleurs, quand on va... Je vais pas rentrer dans les détails, mais oui, voilà, j'ai changé de secteur par la suite quand on est parti. Mais du coup, je voulais vraiment changer de secteur, je voulais plus. J'en pouvais plus, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on était parti sur de l'intérim. Voilà. Ça nous permettait de changer à chaque fois d'endroit. C'était un choix de miser sur l'intérim. Parce qu'en fait, on s'est dit, comme on veut pas s'éterniser, on a pour objectif de quitter le pays. Voilà. Faut pas, en fait, se tirer une balle dans le pied de dire, on va opter pour, un emploi permanent. C'est ça. Parce qu'en vrai, si on avait commencé à avoir un CDI, on serait dit, alors regarde, on a un CDI, on peut avoir un appartement, on peut déjà peut-être penser à acheter, mettre de l'argent de côté, etc. Voilà. Et on voulait pas ça, justement. Justement, oui, parce que généralement, c'est la suite logique. Tu fais tes études, tu t'installes au début en tant que locataire, voilà, tu travailles histoire de coffrer un maximum d'argent, maintenant tu as un pactole, et avec ce pactole, tu t'en sers pour justement avoir un prêt immobilier pour t'acheter une maison, parce que c'est le rêve de la plupart des gens. Sauf que nous, on ne voulait pas de ce schéma-là. Vous savez, les hamsters dans une roue, là. Oui, voilà. Donc du coup, au lieu de passer ces journées à se plaindre, à dire qu'on n'aime pas et de ne pas agir, on a commencé à réfléchir aux destinations. Et puis, que s'est-il passé? Moi, je me rappelle un jour au travail, justement, avec un collègue. Justement, je disais, oui, franchement, je te cache pas que voilà, je suis fatigué du pays, j'ai envie d'aller ailleurs, mais en même temps aussi, j'ai pas envie d'aller ailleurs et travailler dans un autre secteur. En fait, je voulais bien travailler dans le même secteur, mais ailleurs. Juste, voilà. Enfin, ailleurs, quand je dis ailleurs, c'est pas dans le même pays, dans un autre pays. Ouais, mais du coup, ça te dérangeait pas de rester dans le même secteur? Non, en guise de transition, non. Ah oui, c'est juste pour le temps d'arriver dans le pays, de poser ses affaires, de travailler, voilà. Mais je pensais que c'était au niveau du secteur en question. Mais en fait, avec du recul, je me suis rendu compte que c'était pas le secteur en question. Non. C'était le fait d'être salarié, en fait, qui me posait problème. Ouais. Juste le concept de me dire que telle heure à telle heure ne t'appartient pas. Et que quand bien même tu rentres après le travail, t'as juste assez de force pour te reposer. Et voilà. Et le lendemain, rebelote. Et que dans la semaine, t'as que 2 jours pour te reposer. Ça faisait pas partie de ma conception de la vie, en fait, des choses. C'est ça. Au début, je pensais que c'était vraiment au niveau du secteur, mais en fait, non. C'était ça. Et que s'est-il passé? J'en ai parlé à mon collègue. Je lui ai dit, mais voilà, nanana. Et le mec, il m'avait dit quoi? Il m'a parlé du VIE. Oui. Du volontariat international en entreprise. Je rigole parce que je sais comment ça va se finir cette histoire. Et je me rappelle très bien ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, oui, mais mais t'as pensé au VIE? Je lui ai dit, c'est quoi le VIE? Il me dit, oui, mais tu vas travailler pour une entreprise à l'étranger, aux frais de l'entreprise en question. L'entreprise te paye, des fois même, il te paye le logement, tout ça. Et en fait, voilà, faut te renseigner pour voir quelle entreprise propose des VIE. Et en plus de ça, t'es bien payé parce que suite à ça, t'as pas de droit au chômage. Et comme t'as pas de droit au chômage, ton salaire, il est bien meilleur.
Moi, je me suis dit, mais c'est vraiment pas mal comme concept et tout. Où est-ce que je peux... Voilà, dis-moi en plus, quoi. Le mec, il m'a dit, non, mais il y a des salons pour ça. Renseigne-toi sur Internet. Je suis rentré, j'en ai parlé à Sana. Sana, toi aussi, t'étais emballé par le Ah concept. oui, mais j'étais vraiment, vraiment très emballée, hein. Voilà, et du coup, on s'est dit, ben, moi, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer, tu vois. Je me suis renseigné sur Internet. J'ai vu qu'il y avait une espèce de salon. Ouais, c'est ça, il y avait un salon. Il y avait un salon et tout pour recruter justement des nouveaux diplômés. Et entre-temps, j'avais eu mon examen. Hein. Et du coup, moi, je suis fier. Ils disent que c'est de bac plus 2 à bac plus même 7, voire même 12. Oui, grave. Moi, je me dis, bon, dans le domaine dans lequel je souhaitais postuler, il y avait les entreprises du secteur. Voilà. Moi, je me suis dit, ben, franchement, c'est bénéf. En plus, t'avais de l'expérience. En plus, j'avais de l'expérience, voilà. Je me suis dit, c'est bénéf, je vais y aller. Et puis, ça va être clean, quoi. Et je rigole déjà. Maintenant, je me rappelle ce jour-là, je t'habillais sapé comme jamais. Tu te rappelles ou pas? Ah, ça, je me rappelle très bien. Sapé comme jamais. Je me suis dit, hey, aujourd'hui, là, je vais charmer les entreprises. Qu'est-ce qui va se passer? Les chaussures, elles brillaient. Les chaussures, elles brillaient. J'étais clean. J'étais propre sur moi. Ah oui. Même Sonia m'a dit, ouais, franchement, bébé, t'es beau. T'es beau. Après le travail, vas-y. Du coup, je suis allé travailler tranquille. Et en fait, justement, j'ai fait exprès de terminer au début de l'après-midi avant le travail. Oui, je me rappelle. J'avais expliqué ça, justement, et tout. Et ma manager, elle a dit, ouais, y a pas de souci et tout, je peux comprendre. Du coup, après le travail, je suis parti au salon. Sur le site, ils avaient mis de bac plus 2 à bac plus 5, en vrai. Du coup, moi, je vais au salon. Tu vois, il y avait du monde, plein d'étudiants, tout ça. Et maintenant, je rentre dans le salon, et qu'est-ce que c'est facile? Il y a une personne qui arrive. En fait, il y a plusieurs entreprises, et en fait, il y a plusieurs queues dans les. En fait, c'est des kiosques. Il y avait des kiosques, il y avait plusieurs queues. Et je laisse traîner mes oreilles comme ça. Je vois une dame qui parle, enfin, une jeune femme qui parle avec un recruteur. Et qui lui dit, moi, j'ai pas encore mon bac plus 5. Voilà, j'ai un bac plus 4. Mon bac plus 5, il est en cours. Et j'entends le recruteur dire, grimacer. Il dit, je crois que c'est limite. Vous êtes spécialisé en quoi? Je vous promets rien, mais c'est limite. Et maintenant, imaginez-vous ce que moi, je pouvais penser à ce moment-là. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y en avait un bac plus 2. Voilà, vous commencez à comprendre. Voilà, vous commencez à comprendre. Et du coup, je vais dans un autre kiosque, dans une autre entreprise. Le gars, il arrive, ouais, madame, moi j'ai une licence. Aïe, non, ça va pas le faire du tout. Et il me dit, mais c'est quoi ce salon-là? Si je m'écoutais, je me serais dit, vas-y, c'est quoi, Kwame? Ressort, parce que je vois que les gens là, ils paraissent hautains. Laisse tomber. Mais voilà, mais Kwame, c'est quelqu'un de très têtu et persévérant. Voilà. Donc il s'est dit, moi je vais aller jusqu'au bout. Voilà, je suis pas habillé, sapé comme jamais juste pour le plaisir. Je vais aller, je vais chercher la personne, je vais montrer mon meilleur sourire extra white, et puis voilà. Du coup, j'arrive, je choisis en fait une entreprise, et je vois, ils proposent des postes où? En Amérique. En Amérique. Voilà, au Canada et aux États-Unis. Voilà. C'est ça, je me suis dit, il y a les States et tout, parce que moi, à l'époque, je pouvais date pour les States, j'aimais bien le milieu, tout ça. Je me dis, mais c'est pas mal, je me vois bien travailler dans ce secteur aux États-Unis, en plus, c'est où? C'est dans tel endroit, ok. Maintenant, je me dis, vas-y, je vais postuler tranquille. La fille, elle était longue, la fille. Oui. Du coup, je vois des gens et tout, ils passent, ils ressortent, ils sont fâchés. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont fâchés comme ça? Bref, je laisse les gens passer. Et vient mon tour. Du coup, moi, j'arrive confiant. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, quoi, mais, ok, d'accord. Je peux avoir votre CV, s'il vous plaît? Moi, je fournis le CV, je suis là. Et j'ai mon speech que j'ai préparé, j'ai tout balancé. Tac. Ça fait longtemps que je travaille dans ça. Et je vois un moment, il enlève ses lunettes. C'est bien beau tout ça, l'expérience. Voilà, l'expérience, ok, oui, l'expérience, mais je vois même pas de master 1. Je lui dis, mais monsieur, c'est pas le diplôme qui compte. Oui, le diplôme, ça joue, oui, mais c'est l'expérience qui compte avant tout. Et moi, je vous dis, je suis l'homme qu'il vous faut. Et puis le salon, c'est pour à partir de bac plus 2. À partir de bac plus 2, j'ai vu sur le site internet, ils ont dit de bac plus 2 à bac plus 5. Je gaspillais de la salive pour rien. En fait, je crois que le mec était fatigué. Oui, quoi, je peux l'entendre, Et je vois, il est en train de mordiller ses lunettes. Après, il réfléchit. En fait, j'ai l'impression qu'il ne s'entendait pas parler à voix haute. Il me dit, il se dit, comment être dans le politiquement correct? Parce que c'est bien beau, je peux l'entendre, mais comment être dans le politiquement correct? Et là, il me regarde et me dit, monsieur, clairement, ça va pas le faire, monsieur. Avec votre bac plus 2, il est impossible que vous obteniez un VE à l'étranger, encore moins en Amérique du Nord. Donc ça va pas le faire, je suis désolé. Je dis, mais c'est pas grave, de toute façon, j'irai voir d'autres kiosques, Et là, je vois, il rigole. Bon courage, hein. Bon courage, monsieur.
tout cas, Bac plus 2, non mais incroyable. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, surtout abonnez-vous. Oui, abonnez-vous, s'il vous plaît. Et puis, Quand je suis sorti de là, parce que du coup, j'ai voulu tenter ma chance ailleurs. Mais encore une fois, à chaque fois que j'entendais, ah, vous avez une licence. Ah non, non, clairement non. En fait, les recruteurs, ils étaient tellement condescendants. voilà. En fait, à partir du moment où tu n'avais pas un master 2, ils étaient condescendants. La mentalité du pays en question. Tu vois, c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais quitter ce pays, justement. Voilà, c'est ça. Bah, après, oui, voilà, comme tu racontes, c'est ton histoire. Et oui, effectivement, le pays en question, il n'est pas basé sur les compétences ou quoi. C'est clairement centré sur les diplômes. Et ça aussi, ça nous fatiguait. Après, bah, justement, quand tu es sorti de là. Oui, moi, quand je suis sorti de là... Quand tu es sorti de là, comment tu t'es senti, quoi? Et j'avais la rage de vaincre, Sana. Bah, voilà. Sana, bah, tu connais ton mari avec le temps. Et ça m'a tellement... En fait, c'était trop bizarre parce que autant j'étais dégoûté par ce qui s'était passé, mais autant j'avais la rage de vaincre. En fait, ça m'a encore plus motivé à atteindre mes objectifs. Parce que, comme je vous disais, je voulais quitter ce pays. Et c'était vraiment by any means necessary. Du coup, je suis sorti de là, j'avais la rage de vaincre. Et je me suis dit, je vais vous prouver que j'irai à l'étranger, j'aurai mon expérience à l'international, dans le secteur, avec ou sans vous, avec ou sans VIE. Voilà. Et du coup, je me suis dit, je ne laisserai pas tomber en fait. Et c'est là qu'on était, enfin, t'es rentré, t'étais plus que déterminé. Voilà, et moi je t'en ai parlé. Bah oui, dit, j'avoue, j'ai rigolé. Elle a bien rigolé. J'avoue, j'ai bien rigolé. Elle dit, mais c'est franchement, le mec, ça. Voilà, limite, vous voulez l'insulter, mais c'est irrespectueux ce qu'il a fait là. C'est quoi cette condescendance? Et puis c'est là qu'on avait vraiment commencé les démarches. Ouais, parce que moi je me suis dit, raison de plus pour quitter ce pays. Voilà, on s'est dit, on va pas passer par le salariat, voilà. On va pas passer par le travail, voilà. On va y aller, on va chercher les visas, voilà. et etc. Et on a commencé à se renseigner. D'ailleurs, ma mère, elle était plus motivée que nous. Elle nous envoyait des vidéos YouTube. Voilà, vous dire oui. Voilà, regarde, c'est comme ça les démarches. Voilà, comme Sana vous disait que on était en intérim, du coup on changeait souvent d'entreprise. Et j'étais tombé dans une autre entreprise. Et je travaillais, et justement il y avait un autre collègue encore de l'entreprise. Voilà, la même rengaine encore. Qu'est-ce qui se passe et tout, je lui dis. Et que s'est-il passé quand je lui ai dit ça? Il me dit, mais est-ce que tu as déjà entendu parler du permis vacances-travail? Il me raconte un peu les concepts, ouais, c'est ça, là, et en fait, il y a plusieurs pays qui font des deals ensemble, et puis voilà, vous faites votre truc, et puis voilà, et en fait, c'est par session, tu choisis ton pays, tu t'inscris, c'est par session, et puis à la fin, ils vous disent qui a été accepté ou pas. Moi, je me suis dit, oh, mais ça a l'air pas mal, et je lui dis, il y a quoi comme pays? Il m'a dit toute une liste de 2 pays, je me suis dit, ok, je suis rentré chez moi, avec Sana, j'en ai parlé à Sana, on s'est renseigné, on a vu un pays qui nous intéressait. On va pas vous dire tout de suite le pays en question. Mais on a vu un pays qui nous intéressait, on s'est dit, franchement, c'est vraiment pas mal. Je serais partant. Et toi, Sana, qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a dit. Ah, que je serais partant. J'étais partante et tout. Voilà, 100% pour. Et voilà. On a commencé là. Voilà. En plus, l'avantage avec ce pays-là, c'est que, en général, pour le PVT, ça avait une durée de 1 an. Mais comme ce pays, c'était le plus demandé de tous les pays du PVT en question, pour faire plus de place, ils l'ont mis à 2 ans. Oui, surtout qu'ils demandaient sur place, ils demandaient beaucoup de travailleurs. Voilà. Ils avaient vraiment besoin de main-d'œuvre. C'est ça. Donc en fait, ils avaient mis à 2 ans parce que voilà. Voilà, en fait, ça faisait leurs intérêts, quoi, ça les arrangeait. Voilà, c'est ça. Du coup, en fait, on s'est mis d'accord pour le pays. On s'est dit, ah, mais franchement, je suis prêt à changer de destination. Elle aussi, on s'est dit, vas-y, pourquoi pas, on se lance. C'est ça. Et du coup, on a fait nos démarches, voilà. Il y avait, on rappelle, l'année où on a fait la démarche, il y avait 2 sessions. Oui, il y avait 2 sessions. La première session, on a fait les démarches, on s'est inscrit, etc. On a fait tout ce qu'il fallait. Et puis, la première session, j'ai été prise. Voilà. J'ai été prise, malheureusement, Kwame n'avait pas été accepté dans le lot. Voilà. Et heureusement, il y avait une deuxième session. Voilà, c'est ça. Mais là, t'accélères les choses. Ouais, oui. Moi, j'ai expliqué, justement, j'étais content pour Sana. Je me suis dit, ah, franchement, et tout, je suis trop fier de toi, bébé. Du coup, je me suis dit, quand est-ce que tu y vas? Oui, parce que je pensais que comme j'étais acceptée, tu pouvais y aller. Enfin, j'allais y aller, quoi. Voilà, tout de suite. Tout de suite. Elle me dit, mais moi, j'y vais pas sans toi. Bah oui. Et je lui dis, mais justement, mais moi, je l'ai pas eu. Enfin, ils m'ont pas retenu, toi, ils t'ont retenu, vas-y. Il m'a dit, non, mais il y a encore une autre session, t'as oublié, quoi, mais il y a encore une autre session. Donc... Et puis, même s'il n'avait pas été pris la session d'après, rappelle-toi, j'avais 1 an pour pouvoir partir. Oui, et c'est je me vrai. suis dit, au pire, tu recommenceras. Voilà. Mais tant que t'es pas pris, je pars pas. Moi, ça n'a aucun sens. Et ça, là, je vous dis, les gars, je me suis dit, non, j'ai une femme au nord. Blague à part. Il y a des couples, comment ils auraient réagi? Il y a des gens, ils auraient dit, mais écoute, ça, c'est pas ton problème. Bon,
je pense que c'est la géographie qui va nous séparer, C'est ça. et puis je me casse. C'est ça. Ou sinon, bah, écoute, voilà, tente. Et puis, quand tu seras pris, tu feras signe. Moi, je serai déjà là-bas. Voilà, tu vois. Il y a des couples, ils auraient pu risquer, en fait, leur couple Ouais, c'est vrai. pour aller là-bas, parce que l'une des personnes n'aurait pas eu la volonté d'attendre l'autre. Oui, c'est ça. Et moi, le fait que Sana m'ait dit, ben, pour moi, si tu viens pas avec moi, c'est pas la peine. Bah oui. Ça m'a touché. Ça m'a boosté. Du coup, voilà, on a continué à travailler. C'est ça. La deuxième session est arrivée. Oui. Du coup, je l'ai postulé et tout. Enfin, je me suis réinscrit, tout ça. Et là, ils m'ont accepté. Ouais, on a été acceptés. Donc là, tout s'est enclenché, quoi. Voilà, tout Là, s'est enclenché. Voilà, on avait 1 an pour partir. On s'est mis d'accord sur la date à laquelle on allait partir. Voilà. On a commencé à mettre beaucoup d'argent de côté. Voilà. Un certain pactage. Voilà, ouais, fallait, parce que se renseigner sur les assurances. Voilà. Oh voilà, là, les fameuses assurances, là. C'est bien. Ça va le volet d'un autre épisode. Oui. Voilà. Et là, on s'est buté de vidéos concernant la destination en question. Voilà, c'est ça. On était tellement à l'affût. Ah oui. On s'est dit, ah bébé, t'as vu, il y a ça. Ah bébé, t'as vu, il y a ça. Ah oui, c'est comme ci. Ah oui, c'est comme ça. Voilà. Et franchement, et là, on s'est dit, ben, pour le coup, on avait opté pour une date de départ, il fallait rendre l'appartement. Oui, c'est ça. Du coup, ça m'a fait de la peine. On est resté même pas 1 an dedans. Même pas 1 an. Il fallait rendre l'appartement. Voilà, on a tout vendu. Et l'argent qu'on a pu récupérer, justement, on l'a mis dans le budget pour l'étranger, quoi. C'est ça. Pour s'installer. Et quoi d'autre? Et puis c'est ça, après on l'a annoncé à nos parents. Voilà, nos parents ils étaient contents. Alors ta maman, tellement contente. Parce qu'elle partageait, en fait, elle partageait notre point de vue dans le sens où le pays en question, franchement, c'était fini. C'était pas bon pour les jeunes. Enfin, ma mère, elle est très ouverte d'esprit et tout, etc. Donc elle comprenait notre envie en fait de voir ailleurs. Ouais. Et puis voilà, et puis toi, ta mère, elle t'a dit quoi? Ouf, ma mère, au début, j'ai quand même l'impression qu'elle y croyait pas. Après, elle me dit quoi? Elle me dit, par contre, Kwame, ne traumatise pas la petite, s'il te plaît. Moi, je lui ai dit, mais comment ça, maman? Elle dit, si tu vas là-bas, ne traumatise pas la petite. Ne traumatise pas l'enfant d'autrui. Voilà, elle m'a dit, ne traumatise pas l'enfant d'autrui. Parce que je te connais. Je sais comme tu peux être autoritaire des fois. Ah. Hein? Tu vas pas ne va pas l'isoler là-bas pour la traumatiser. Moi, je dis, mais maman, mais tu me connais mal, c'est comment, maman, mais quand même. Mais en fin de compte, ça, non. Je l'ai traumatisé? Non, on va parler franchement, oui. Non, mais. Oui, la première année, là, non. Pareil, il y a eu des ajustements, puis on sait, voilà, il y a des compromis. Je dis qu'il m'a traumatisé, mais je l'ai traumatisé aussi. Ah, mais oui, c'était réciproque. En fait, c'est la jeune vie d'adulte, en vrai. Parce que, en fait, ça a commencé au début de notre relation. Ouais. Et en fait, dans le pays en question, ça se poursuivait, en fait. C'est ça. Il y avait toujours des ajustements. Puis là-bas, on n'avait pas non plus nos repères, donc forcément, on était tout le temps ensemble, tout le temps. Et c'est vrai que non seulement on était tout le temps ensemble, mais en plus, on n'avait pas encore appris à mettre de l'eau dans notre sirop. Bah oui, parce que en vrai, notre studio ensemble, là, on est resté 8 mois dedans. C'est ça. Et toi, tu as commencé à réellement t'installer au bout du 4e mois. Voilà, c'est ça. En vrai, on a vécu 4-5 mois ensemble. C'est ça. Et encore, voilà, même si on travaillait, mais j'étais pas là le week-end aussi. La plupart du temps, j'étais chez ma mère. C'est ça. Donc, franchement, c'était une belle expérience. On est allé là-bas, on a continué, on a découvert le pays en question. C'est ça. On s'est dit, waouh, franchement, c'est magnifique. Il y a des grands espaces. Oui. Ouf, les grands espaces, ça nous a traumatisés. Tellement c'était beau. Ah oui, j'avoue. La tranquillité d'esprit. La tranquillité d'esprit. La vie, elle est plus agréable, c'est vrai. La vie, elle est tellement qualitative là-bas. Voilà, c'est ça. Du coup, on arrive dans le nouveau pays, mais tu te rappelles ou pas? Déjà, avant de commencer, on a eu la date de départ. Oui. On va dire 4 à 5 jours avant qu'on parte. J'ai une très mauvaise nouvelle dans ma famille. Ce qui fait qu'on est quand même parti. Mais on est parti avec. Il n'y a pas le sourire aux lèvres, en fait. Voilà, c'est ça. J'avais pas le sourire aux lèvres et on arrive dans le pays, c'était pas la fête, quoi. Oui, malheureusement. C'était pas la fête. C'était pas la fête, c'est vrai, c'était pas la fête. Et justement, il fallait plus que jamais se réconforter mutuellement. Oui, c'est vrai. Il fallait plus que jamais, justement, être ensemble. Il fallait plus que jamais se remonter le moral. Oui, c'est vrai. Justement, parce que c'était, voilà. Bref, j'avoue que au début, c'était compliqué quand même. Oui, c'était compliqué. Et je pense que ça fait quand même partie de la jeune vie d'adulte aussi, tu vois. C'est ça. Et c'est ça aussi qui a fait que ça a renforcé notre couple aussi. C'est ça. Du coup, en arrivant, justement, qu'est-ce que s'est-il passé? Tu avais postulé, il n'y a pas de prise de tête. Non. Ils t'ont accepté. J'ai été acceptée. Alors, c'est un travail temporaire, parce qu'on avait juste besoin d'avoir une situation. C'était vraiment pour la transition, en fait. Voilà, c'était pour la transition. Donc, j'avais postulé dans un emploi. D'ailleurs, il m'avait adoré. J'avais quand même aimé travailler là-bas. Sauf que c'était travail de nuit.
Mais bon, je rentrais pas dans les détails, mais je travaillais la nuit. Et bon, au niveau des chèques, voilà, les banques, on va dire ça comme ça. Et je travaillais dans ça et c'était de nuit. Donc c'était vraiment casse-pied. C'est ça. Et du coup, ils ont voulu me garder et ils ont même voulu me faire passer 2 jours. Hein. C'était bizarre quand même de travailler de nuit. Hein. Toi, tu travailles de nuit. Je te voyais pas. Ouais, après moi j'avais du mal au début à trouver un travail. Donc, du coup, je sais pas, je postulais, je sais pas pourquoi, c'était différent. Mais après, ça, quand je dis c'est différent, c'est quoi? J'ai mis 2 mois en fait. C'est ça, c'était juste 2 mois après moi. J'ai mis 2 mois et tout, et au bout de 2 mois j'ai trouvé l'entreprise en question. Et après c'est un autre monde quand même. Hein. Maintenant avec du recul, mais par contre ils nous ont blagué quand même dans les vidéos qu'on regardait dans le film. Ah oui. Et vous connaissez la notion du soft power? Et ça, le soft power nous a eu. Par exemple, donne des exemples, s'il te plaît. Sans rentrer dans le détail, parce que le pays, vous le saurez plus tard, dans un autre épisode. Je pense que rien qu'en disant ça, vous saurez situer là où on était géographiquement. Mais c'est vrai que là-bas, il y a plein de locos, comme on aimait. Los locos. Voilà, comme on aimait les appeler. Pas parce qu'ils sont réellement fous, hein, mais je pense que il y a des choses illicites qui traversaient leurs veines et qui les rendaient comme ça. Et franchement, c'était incroyable. C'était rempli de ça. C'était rempli. Carrément, on avait rebaptisé une station de métro. Tu te rappelles? On avait rebaptisé Crack Station. Crack Station. Est-ce que tu te rappelles le nombre de locaux qu'on avait vu là-bas? Oh là là. Et des gens, ils sortent du métro. En fait, il marche vite. Est-ce que tu te rappelles quand on attendait le bus à un moment? Oui. On attendait le bus près du métro. Et du coup, on attend, tu sais, le bus, il met du temps. Et on voit un gars, il marche vite, tu vois, il est rapide. Mais nous, on était à fond dans une conversation. Parce que vous savez, ça n'a quand on commence à parler là, ouf! Genre, on parle. On avait au moins attendu 20 minutes. Tu vois, un gars, il marche vite, mais comme s'il était pressé. Du coup, on le voit une fois passé, on prête pas attention. On continue à parler, blablabla. Deuxième fois, il passe, mais toujours avec la même allure. Genre, toujours, il fonce tête baissée. Il se passe quoi? Et bref, on parle, je crois qu'il a fait au moins 4 fois. Voilà, il a dû au moins passer 4 fois, 4-5 fois. Après, on s'est dit, mais attends, mais lui, depuis tout à l'heure, il fait des tours. C'est quel bus qu'il veut prendre comme ça qu'il arrive pas à prendre? Après, on le voit, en fait, on se dit, mais en fait, mais non, le mec, il était atteint. Il était atteint. Et quand je vous dis atteint, c'était la circulation dans les veines, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, il y avait un certain produit qui circulait dans ses veines. Voilà, tu vois. Et bref, il y avait plein. Et ça, justement, c'était à la station de Craig Station. Ouais, on l'avait rebaptisé. On l'avait rebaptisé Craig Station. Et bref, il y avait plein d'exemples comme ça. Je me disais, mais en vrai, Sana, mais pourquoi ils nous ont pas parlé dans les vidéos? Chérie, tu crois qu'ils vont nous dire, venez ici, il y a plein de. Mais c'est là, en fait, que j'ai vraiment su la définition du soft power. Ouais. Enfin, je savais c'était quoi le soft power, mais là, je l'ai vraiment expérimenté, quoi, le soft power. Ouais. Parce que tu es dans un endroit, t'entends le truc, t'entends que du bien de ce pays. Et t'arrives, tu vois plein de choses bizarres. Et c'est pas des choses qui se cachent, en fait. Tu vois, ce ne sont pas juste des petits détails, c'est des vrais détails, en fait. C'est clair. Et tu te dis, mais pourquoi ça, j'en ai pas entendu parler. Mais bon. Et puis voilà, pour revenir à la jeune vie d'adulte, après, on a trouvé notre logement. Voilà, on a trouvé notre logement. Ouf, le logement aussi. Ça, c'est... Ça aussi, ça... ça va être débat. Ouais, non, ça, franchement, ouais. On a trouvé notre logement. Et on a bien, parce qu'avant justement de trouver le travail, on a quand même visité, tu vois, la ville dans laquelle nous étions et tout. Et franchement, mine de rien, quand même, elle était qualitative. Juste avant de partir, moi, j'avais eu mon permis. Oui. Puisque, j'en avais marre des transports en commun, là où on vivait avant. Du coup, j'avais eu mon permis. C'était la première fois que je roulais autre part que dans le pays où on était avant, quoi. Et c'est vrai que ça me fait tout bizarre. C'est une expérience aussi, ça. Et les routes, elles sont larges, hein. Même là, ça se trouve, j'en ai trop dit, là. Les routes, elles sont larges, oui. Elles sont larges, les routes. Mais c'est agréable à conduire. Et c'est agréable, c'est vrai. Ouais. C'est agréable, oui. Non, mais après, on avait loué une voiture, du coup, quand on est arrivé. Mais à l'époque, c'était pas un bon copilote, hein. On s'embrouillait. Mais t'as raté une sortie! La première fois que je t'ai vu conduire, c'était dans ce pays. Oui, c'est vrai. Et je me suis dit, pardon, on vient d'arriver, c'est tout frais, évitons les trucs bizarres. C'est écrit comme si je pouvais téléporter la voiture sur la sortie en question. La sortie, je pouvais pas la en plus, c'est pas totalement le même code de la route, hein. Le même code de la route. Mais faut paniquer. Attention! En plus, c'est même pas le même type de voiture, d'ailleurs. Non, c'est pas le même type de voiture. Tu vois, parce que, attention, bref. Après, ça, c'est l'expérience, tu vois. Oui, ça, c'est l'expérience. Ouais, après, voilà, on a bien visité la ville, tout ça. Et puis voilà. Après, on a eu notre appartement, on a vécu ensemble. Est-ce que vous aussi, vous êtes partis vivre ailleurs, à l'étranger? Oui. Est-ce que vous vivez encore là-bas? Comment ça s'est passé, justement, l'installation en couple? Est-ce que vous êtes allé là-bas seul ou mon couple?
Bon, déjà. Est-ce que vous avez dû peut-être, avant de partir à l'étranger, mettre fin à votre relation? Voilà, aussi. Ça peut être intéressant Ça aussi. peut être intéressant à savoir. Donc, dites-nous tout en commentaire. On lit tous les commentaires. Oui, on lit Voilà. tout. Merci. Au fond, la jeune vie d'adulte à deux, ce n'est jamais un chemin parfaitement tracé. C'est une construction lente, faite d'essais, de maladresses, de compromis et de petites victoires du quotidien. C'est apprendre ensemble, grandir ensemble et parfois réajuster ensemble. C'est accepter que rien n'est parfait, mais que tout peut devenir beau quand deux personnes décident de faire de leur amour un espace où l'on se sent chez soi. Parce qu'aimer à cet âge, c'est bâtir les fondations de ce que l'on deviendra plus tard. Et malgré les doutes, malgré les défis, c'est souvent dans ces premières années partagées que naissent les histoires les plus solides. Merci d'avoir écouté Sana et Kwame. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.